Je dis infiniment merci à tous les confrères qui sont présents ici, aux photographes, à la presse écrite, à la presse en ligne, à la radio, à la télévision. Merci pour la promptitude. Et nous allons laisser Guénor pour ses tout premiers mots aux médias avant que la conférence de presse ne démarre. Comme chez nous en Afrique, il faut toujours saluer les gens. Guénor, bonjour. Bonjour à tous. Merci pour votre accueil. J'ai déjà été très bien accueilli hier soir par une délégation de la Fédération béninoise de football et aussi par le ministère des Sports. Et je suis très heureux d'être au Bénin. C'est un pays que j'ai toujours apprécié. Nous nous sommes rencontrés dans le passé en tant qu'adversaires. Je sais qu'il y a des souvenirs un peu douloureux pour vous par rapport à ce passé de match, et notamment le match qui s'est soldé par un 0-1 à la dernière seconde, qui était à Porto Novo. Ce n'était pas sur ce terrain, mais qui vous a fait très mal. Donc le football veut parfois, quand les adversaires se retrouvent, et qu'à ce moment-là, on est partenaires, voire collègues. Et je suis très heureux de pouvoir relever ce challenge avec cette équipe. Je me suis bien reposé depuis ma période nigériane, où j'ai tenu 5 ans et 4 mois. Et je crois que c'était un record. Personne n'avait tenu aussi longtemps dans ce magnifique pays, très grand, avec beaucoup de bons footballeurs. Et le petit voisin qu'est le Bénin a des ambitions. Il a construit des structures, des infrastructures que j'ai bien observées déjà de loin, avec des stades qui se sont montés, avec des centres de formation et avec des techniciens aussi étrangers parfois. Mon ami Michel Dussuyer, je l'ai encore eu ce matin au téléphone, m'a aussi beaucoup parlé de ce pays, de ce football qu'il a apprécié. Et voilà, donc je veux aussi le remercier publiquement pour tous les conseils qu'il m'a donnés et pour tout le bon travail qu'il a fait ici. Ensuite, j'ai à ma droite Moussa, qu'on connaissait déjà en tant qu'adversaire, mais aussi on avait un peu échangé avec un de mes assistants pour s'aider mutuellement par rapport aux adversaires que nous avions rencontrés. Parfois c'était les mêmes, donc on pouvait leur transmettre quelques petites images ou des idées. Et ils l'ont bien fait, ils sont amis, et c'est une bonne chose. Il faut travailler dans un staff harmonieux. En plus, il est allemand également, hein. Il a aussi le passeport allemand comme moi. Et comme on veut imposer un peu de rigueur, je crois que c'est utile d'avoir des gens qui ont travaillé dans un cadre de football, mais aussi de vie, qui est parfois un peu strict, certes, mais je pense que ça peut servir le football africain. D'ailleurs, on a vu encore il y a 2 jours que ce n'est pas forcément les stars qui font la différence, même si c'est les 2 meilleurs joueurs au monde. Pour gagner contre une équipe avec un collectif fort, avec une bonne organisation, où tout le monde travaille dans le même sens, eh bien, le Paris Saint-Germain n'a pas pu se qualifier, malgré les 2 meilleurs joueurs du monde, et aussi les plus chers probablement. Donc voilà, on veut travailler dans un esprit collectif. On se connaît. Il sera à mes côtés avec les autres membres du staff que j'avais au Nigeria. Et on aura, j'espère, ce challenge qui nous attend à affronter avec beaucoup de sérénité, humilité aussi, parce que j'ai l'impression que après le quart de finale en Égypte, où on vous a suivi de loin, on n'était pas dans les mêmes groupes, mais on a dit, tiens, bravo ce qu'ils font les Béninois, que peut-être après il y a eu un petit manque d'humilité, de se remettre en question aussi, c'est toujours bien dans le football. Et est venue après une période un peu plus difficile que nous avons bien suivie.
J'ai vu des matchs en vidéo, j'ai vu des analyses de ce que vous avez fait. Voilà, il y avait, à mon avis, un petit manque de simplicité, humilité peut-être. Et aussi certains joueurs qui arrivent aussi à prendre de l'âge, forcément. J'avais la même situation au Nigeria, où quand je suis arrivé, ils n'étaient pas qualifiés pendant 2 CAN, et il fallait se qualifier pour la Coupe du Monde. Ce qui paraissait impossible avec le Cameroun, avec l'Algérie et avec la Zambie. Et on l'a fait, sans perdre un match, avec des joueurs un peu nouveaux, mais j'avais un peu plus de temps à l'époque, à travers un match amical, de préparer cette campagne de Coupe du Monde. Et voilà notre objectif. On sait que ça va être difficile, on est dos au mur en ce qui concerne la qualification pour la CAN, mais ce n'est pas impossible. Et on va se la jouer. Et si on gagne le prochain match, je suis persuadé qu'on peut aussi gagner le match d'après. On va voir pour ce prochain match. La liste qui a été faite, je me suis appuyé évidemment sur Moussa. Ça fait que 15 jours que j'ai été nommé et que je ne connais pas encore bien tous les joueurs. Donc on travaille main dans la main. Et la liste, je ne sais pas si elle a été publiée déjà ou pas. Je vous laisse le soin de citer le nom. Allez-y, Hugues, travaillez un peu aussi. D'accord. Donc, Saturnin Arabé, Marcel Gandinou, Serge Obassa, Khaled Adelan, Youssouf Assoba, Melvin Doremus, Cédric Rontondi, David Kiki, Rachid Mounmini, j'y arrive, Mohamed Tidjani, Rabiou Sankamao, Olivier Verdon, Jordan Adeoti, Matteo Arlenvi, Salim Bawa, Ceci Dalmeda, Dodo Doku, Imran Hassan, Junior Olaïton, Ange Josué Chibozo, Jodel Dossou, Steve Mounier, Stéphane Sesséan, Sebio Soukou et le dernier sur la liste, c'est Tossi Ayegon. 25 joueurs au total. 25 parce qu'il y a 2 joueurs suspendus pour le premier match qui ne sont pas disponibles. Donc, on aura donc 23 joueurs pour le premier match. Espérons qu'il n'y aura pas de blessés parce qu'il y a des matchs de championnat déjà ce week-end et aussi le week-end prochain avec une arrivée des joueurs très près du match. Le match est le mercredi 22 et les joueurs vont arriver le dimanche voire le lundi. Pour ceux qui auront le match de championnat le dimanche, ça sera très court. Et en 2 séances d'entraînement, dont la première sera consacrée à la récupération et avec un peu de chance aussi un travail pour ceux qui n'auront pas joué dans le club. Là, il n'y aura qu'une seule séance d'entraînement où on pourra préparer l'équipe, c'est très peu. Mais vous voyez que dans cette liste, il y a 6 joueurs de moins de 20 ans. C'est un signe qu'on voulait mettre dans cette liste avec Moussa. Il y a eu les U20 qui ont joué récemment en Égypte, qui ont fait un bon tournoi. Nous avons vu les matchs à travers nos collaborateurs, voire un peu aussi à la vidéo. Et on a pris 4 joueurs de cette équipe. Voilà. Et il y a aussi des joueurs locaux. Je sais que dans tous les pays où j'ai travaillé, on aime toujours avoir des joueurs locaux dans l'équipe. Ça peut avoir des avantages, parce qu'ils connaissent très bien les conditions africaines. Mais parfois aussi, ça manque un peu d'expérience ou de talent. Mais là, je crois qu'il y a des joueurs intéressants qui sont sur cette liste que nous allons pouvoir découvrir. Il y a 2 matchs, coup sur coup. Donc, ça va être un tournant. On va tout faire pour gagner le premier déjà, sans parler du deuxième. Si on gagne le premier, je suis persuadé qu'on peut gagner aussi le deuxième. Et à ce moment-là, tout serait encore possible pour cette CAN. Mais notre objectif, c'est l'objectif de la fédération et du ministère aussi, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Il y aura 9 équipes africaines, ce qui est nouveau, et pour un quart de finaliste de 2019, théoriquement, et même pratiquement, je pense, avec le temps, on pourra préparer une équipe capable
de relever ce challenge. Voilà. Il faut toujours être ambitieux et je crois que le Bénin le mérite d'avoir des objectifs ambitieux et aussi avec tous ces jeunes joueurs que nous sommes en train de découvrir et aussi de leur vouloir donner la chance. Je pense qu'il y a un bon coup à jouer. Mais d'abord, l'avenir bref, c'est cette confrontation. Vous avez la liste de 25. Il y a aussi mon souhait d'avoir des leaders, des joueurs d'expérience, évidemment pour guider ces jeunes joueurs. 6 moins de 20 ans, moins de 21 ans, avec Asokba qui a 21 ans. Ça mérite aussi, sur le terrain et en dehors, d'être accompagné, pas seulement par le staff, mais aussi par des joueurs d'expérience. Et quel merveilleux exemple nous avons avec Stéphane Sessegnon, qui a joué dans les plus grands clubs européens. Donc il sera là pour encadrer tous ces jeunes joueurs. Et il sera là aussi pour être notre bras droit et pour motiver tout le monde. Adenance est toujours là également. C'est un capitaine qui a fait de si belles choses qu'on ne peut pas écarter du jour au lendemain des gens comme ça qui peuvent jouer un rôle pédagogique auprès des jeunes. Voilà, donc on est prêt pour répondre à vos questions. Évidemment, au début, on sait un peu un état des lieux qu'on va faire. Demain, on va avoir un match de championnat ici même, puisqu'il y aura le AS Cotonou qui va recevoir les Buffles, qui sont 2 bons clubs. Le 3e gardien, il est d'ailleurs dans l'équipe de Cotonou maintenant. Et donc, à partir de là, peut-être dimanche aussi, voir un match. Et puis suivre encore toute la semaine. Et aussi les matchs qui vont suivre la semaine prochaine, avant notre rendez-vous pour le 22. Voilà, et en toute solidarité, en toute simplicité, on aimerait préparer ça avec un staff qui travaille en équipe. J'ai la chance d'avoir des gens que j'avais avec moi en Nigeria. Il y a aussi un entraîneur des gardiens, parce qu'on sait qu'à ce poste-là, il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être même monter une école de gardiens de but. C'est très important d'avoir à ce poste-là des gens qui sont à la hauteur. Vous l'aviez pendant longtemps, et on a toujours Alakbe qui est là, Saturnin, même s'il joue un peu moins, mais c'est un très bon gardien pour moi. Donc redonner la confiance à certains qui ne jouent pas beaucoup dans le club, et aussi se révolter, parce que c'est indigne, je pense, des joueurs de rester sur 4 défaites. Donc je compte sur leur volonté de se révolter et de se battre pour leur pays. Étienne Yamadé. Voilà, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dianot. Moi, je m'appelle Étienne Jemandier. Je suis journaliste au quotidien Le Matin et correspondant et collaborateur avec d'autres organes, que ce soit au plan national et international. C'est bon. Bon, ma première question, c'est vrai qu'on connaît déjà votre parcours sur le plan footballistique. Et on connaît un peu tout ce que vous avez fait sur le continent. Vous avez brièvement parlé du football béninois. Aujourd'hui, quelle connaissance réelle avez-vous de ce football? Ma deuxième question, vous êtes là, peut-être que notre rôle serait là un peu plus tôt, qu'on ne serait pas en train d'imaginer déjà, bon, peut-être que les choses ne marcheraient pas. Je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure parce que de votre nomination, à la date de notre premier match, on constate que c'est très serré et vous le faites remarquer chaque fois. Dites-nous quelles sont les armes dont vous disposez réellement pour pouvoir relever le défi. Donc ce sont les 2 questions que j'ai pour l'instant. Je crois qu'il doit y avoir une troisième. Oui, une troisième question. Monsieur Rohr, je l'ai dit tantôt que l'agenda est véritablement chargé.
à compter de ce jour, jusqu'au jour de votre premier regroupement, c'est quoi votre agenda ici au Bénin? Merci. Parler en de très bons termes du Bénin, du football béninois, des gens avec qui il a travaillé, et aussi de l'équipe. Même si à la fin, évidemment, la déception était là, mais il y a toujours une fin. Mais il a été très positif dans tout ce qu'il a pu dire, même sur vous, les journalistes. Donc vraiment, voilà, il ne m'a pas mis en garde, non, il m'a dit, tu vas pouvoir trouver du plaisir dans le travail. Donc ça m'a vraiment fait plaisir d'entendre ça. Et Michel est quelqu'un qui est sérieux, je le connais depuis très longtemps. Il sait aussi qu'il y a encore des petits problèmes à résoudre dans l'équipe, que peut-être ce manque d'humilité qu'il y a eu après ce grand succès en Égypte a conduit certains joueurs à se voir plus forts qu'ils ne sont. Et il est tout à fait lucide sur la difficulté qui nous attend de reconstruire une équipe qui peut être ambitieuse et avoir des succès sur le plan international. Voilà, ensuite la deuxième question, c'était le staff. Déjà, il y a un assistant qui est ici, qui reste en place. Il y a Nabi Trabetsi, qui était mon assistant, qui sera un deuxième assistant, qui était déjà en Nigeria avec moi. Il y avait un ostéopathe, il y avait aussi un staff médical. Bon, le staff médical, je ne connais pas encore le docteur, mais je pense que tout ce qu'on m'a dit c'était positif. Il n'y a pas de raison de changer ça. Mais j'emmènerai un préparateur physique que j'avais au Nigeria, qui est à la fois ostéopathe et préparateur physique, et kinésithérapeute qui va pouvoir aider. Donc il a vraiment sur le plan physique une personne qui a beaucoup de compétences et qui a fait en sorte qu'avec les équipes depuis le Gabon, il était toujours à mes côtés. Donc c'est difficile en 2 jours de préparer physiquement un joueur. C'est plutôt dans des tournois où on a un peu de temps, etc. Mais là, il s'agit de bien récupérer, de faire du stretching, de faire de la récupération active, de faire des choses. Donc c'est Jean-Luc Royer qui va faire ça. J'ai avec moi aussi Tunde Adelakoun, qui était un Yoruba. Je sais qu'ici il y a aussi des Yoruba qui étaient avec moi au Nigeria et qui et d'ailleurs, il a sa carte de résident béninois déjà, puisqu'il a fait une maison à Cotonou où il va la faire, il est en train de la faire. Donc il était mon assistant là-bas. Il sera notre analyste vidéo, tactique, technique, il sera là aussi. Et puis on m'a demandé d'emmener un entraîneur des gardiens. Ça sera Enrico Pionetti que j'avais avec moi à la Coupe du Monde au Nigeria et que j'avais avec moi déjà Burkina Faso. Depuis Nice, dans les années 2000, on a travaillé ensemble, ancien professionnel italien, qui a joué à Brescia, qui a joué à Bologna, qui a formé Hugo Loris, notamment à l'OGC Nice. Donc je pense qu'il faudra une école de gardien de but, je pense, vraiment. C'est un poste tellement spécifique que si on n'a pas la chance d'avoir, comme le Sénégal ou autre, des joueurs formés à l'étranger, c'est difficile. Il faut essayer de le fermer dans le pays. Un entraîneur ou un sélectionneur qui ne sait pas que le journaliste doit faire des critiques, je pense forcément qu'il lui manque quelque chose. Ce n'est pas votre cas. Je voudrais également vous dire que notre vous êtes connu au Bénin, pas parce que vous avez battu le Bénin, mais parce que vous avez un parcours respectable. Et c'est ça qui, on va dire, nous met en confiance quand on vous a annoncé pour le Bénin. Alors je vais maintenant poser mes questions. Ma première question, c'est par rapport déjà au regroupement qui va s'organiser là. J'ai vu des noms. Et certains noms récemment ont été convoqués par votre assistant, Moussa Latunji, sur plusieurs matchs.
Mais ils ont décliné l'offre sous des prétextes fallacieux, à la limite insultants. Je n'ai pas envie de vous citer les noms, si vous le voulez, je peux les citer. Est-ce que, avant de concocter cette liste, vous avez eu à échanger justement avec ces derniers pour que peut-être ils ne vous rejouent le même disque? Est-ce qu'ils sont prêts réellement à venir pour défendre les couleurs nationales? Et je suppose que vous avez fait le tour de certains cadres. Est-ce que parmi ceux-là, est-ce que vous avez réellement échangé et que les gars sont prêts à venir? On ne veut pas des demi-joueurs, on veut des joueurs, des gens qui sentent le pays. Ma deuxième question, coach, qui m'a semblé comprendre à travers, déjà, avant de venir ici, j'ai lu un peu les réseaux sociaux, et là également je vous ai écouté, que vous avez beaucoup plus focalisé votre objectif, si ce n'est pas le cas, vous le direz, sur le mondial 2026. C'est un vœu que nous souhaitons tous. Le Bénin va être au mondial, pourquoi pas. Mais est-ce que vous ne pensez pas que là où nous sommes là, depuis 2019, vous l'avez dit, voilà, on était en quart de finale en Égypte, mais après, ça a été le déluge, il n'y a plus rien à mettre sous la dent. Est-ce que vous ne pensez pas que là, la priorité, c'est que d'abord le Bénin renoue avec la CAN? Le mondial de l'Afrique, c'est la CAN. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aller conquérir d'abord l'Afrique avant peut-être d'aller au mondial? On a envie d'avoir un nom aussi par rapport à la CAN. Demi-finale, finaliste, pourquoi pas remporter la CAN? J'ai eu l'impression que votre priorité, c'est beaucoup plus le mondial. Nous aurons le temps certainement de le rectifier. Ma troisième préoccupation, je suis déjà quoi? C'est par rapport à certains cadres. J'ai constaté que vous avez mis sur la liste l'ancien capitaine Stéphane Sessegnon, qui joue à Malte. Je suis sûr que si je me mets à qualifier Malte aux grandes destinations, au championnat, vous allez me dire arrêtez. Malte, ce n'est pas un pays de football. Vous le savez mieux que moi. Je voudrais demander quelles sont justement les statistiques qui vous ont permis d'appeler Stéphane Sessegnon. Stéphane Sessegnon, c'est le chouchou de tout le monde. Même moi qui suis ici, je veux le voir. Mais on n'est pas dans le sentimentalisme, on n'est pas sur une télénovelas. Ce n'est pas le sentimentalisme. On veut gagner. Et pour gagner, il faut forcément des soldats, des gars qui jouent d'abord dans les clubs et qui viennent confirmer en sélection nationale. D'où ma question, quelles sont les statistiques analytiques qui vous ont réellement poussé à l'appeler pour ce match important? Vous avez dit les deux matchs, soit on gagne ou à out. Merci beaucoup. Vous avez raison de dire que l'objectif 2026, c'est un peu loin, c'est vrai, mais on a besoin de rêver dans le football, on a besoin d'ambition, on a besoin d'un objectif que peut-être va nous permettre de convaincre certains joueurs qui sont entre deux nationalités, qui peuvent jouer pour un pays ou pour un autre, de leur dire on veut aller à la Coupe du Monde, ça va nous aider aussi, peut-être, de les avoir avec nous. Nous avons communiqué avec pas mal de joueurs, au téléphone pour le moment, parce que je n'ai pas eu le temps depuis 15 jours de voir tout le monde, mais tous ceux que j'ai eu au téléphone m'ont paru bien motivés, bien dans la tête pour venir défendre les couleurs béninoises. Pas un seul m'a donné l'impression, même ceux qui peut-être dans le passé ont eu parfois un comportement critiquable, personne m'a mis dans le doute pour le mettre sur la liste. Donc ils m'ont tous donné vraiment l'impression. Moussa m'a déjà aidé pour dire attention, il y a eu des choses, mais ces gens-là, c'est un nouveau départ maintenant. Là, on est dos au mur, on a le Rwanda qui vient. Il faut gagner ce match. Et là, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas de peut-être, non. On peut compter sur tout le monde. Et c'est vrai que Stéphane, avec ses 38 ans passés, qui a retrouvé un club, mais qui a aussi joué en octobre des matchs où il était pas mal, on a vu un peu ce qu'il a fait avec l'équipe nationale. Mais il y a aussi le rôle en dehors du terrain, il n'y a pas que
rôle des 11 de départ. Il sera difficile pour Stéphane de prétendre à être titulaire, mais son rôle en dehors du terrain, sur le banc de touche, dans le vestiaire, dans l'hôtel, à table, dans les réunions qu'on a, il est précieux. Et même s'il sait qu'il ne va pas forcément pouvoir jouer beaucoup, mais peut-être dans une dizaine de minutes, en fin de match, avec un coup de pied arrêté, avec quelque chose qu'il y a encore à faire en 10 minutes, il en est capable, je pense bien. Voilà, c'est la raison pour laquelle il a été appelé. Nous sommes 25, donc il y a aussi d'autres joueurs comme le capitaine. On me dit il a 38 ans, c'est vrai, mais il est encore bon. Il joue encore régulièrement. Donc on ne peut pas du jour au lendemain mettre que des jeunes. Ça serait ne pas leur rendre service. Ça serait un cadeau empoisonné. On voudrait le mettre dans les meilleures conditions. Et pour cela, comme on avait un peu essayé au Nigeria, aussi même est venu, mais Obi Mikel était toujours là. Victor Moses était toujours là. Donc là, peut-être qu'avec cette méthode-là, ça peut aussi marcher, sauf que là, on a moins de temps. Tout l'objectif 2026, mais il y a une autre CAN qui va venir après celle-ci. Moi, je crois qu'on peut se qualifier par celle-là, on va tout faire pour. Mais parfois, bon, il faut aussi, dans si peu de temps, un peu de réussite, un petit coup de sifflet de l'arbitre. Je vois, il y a des pays qui ont toujours des pénaltys, alors que, parfois le football dépend aussi de ces détails-là. Mais on y croit, c'est vrai que c'est important, mais si d'aventure ça ne devait pas se faire, moi je crois qu'on va le faire, mais on a d'autres objectifs derrière. Et en tant que 19e Africain, on doit avoir des ambitions. Et je te dis, l'ambition du Bénin doit être aussi de participer à une Coupe du Monde. Je l'ai fait avec le Nigeria en Russie, c'était magnifique. J'ai envie de le refaire. Et je voudrais transmettre cette envie, cette passion, cette volonté aussi à mes joueurs. Et je compte sur mon staff, sur Moussa, sur tout le monde pour nous aider dans cette œuvre-là. Herman Amega. Bonsoir coach, bonsoir à tous. Herman Amégan, journaliste à la télévision nationale. J'ai quelques questions pour le sélectionneur. La première, on a envie de savoir les termes du contrat que vous avez signé, quels sont les objectifs clairs et précis qui vous ont été assignés. Vous avez signé un contrat de combien d'années? La première, combien de temps j'ai signé? Déjà, je vais vous dire que je n'ai rien signé pour le moment. Ma parole vaut plus qu'une signature. Je fais partie de ces gens-là qui, lorsqu'ils donnent une parole, ils la tiennent. Et nous sommes très bien entendus à Paris avec les dirigeants. Et ils sont comme moi, je crois. Et puis s'ils ne sont pas comme moi, ça ne vaut pas le coup que je travaille avec eux. Donc voilà ma philosophie. On s'est mis d'accord sur 3 ans. On a des objectifs. Vous avez raison de dire que le premier objectif est difficile. Il y a 0 point après 2 matchs, mais ce n'est pas impossible. Et donc il y a une chance. On se doit d'y croire. Et en tant que joueur, en tant que coach, j'ai toujours cru parfois à des choses impossibles. On avait perdu avec Bordeaux 2-0 contre le Milan AC. Et au match retour, on les bat 3-0 alors que c'était la meilleure équipe au monde à l'époque et nous étions 15e au championnat. Donc, tout est possible. J'avais les jeunes Zidane, Dugarry et Lizarazu dans mon équipe, c'est vrai à l'époque, mais ils étaient très jeunes encore. Et on les avait formés, ils ont fait après la carrière qu'on connaît. Non, il faut y croire. Et c'est possible. Il faut gagner le prochain match. Je vous dis, si on gagne ce match-là, on va gagner aussi le deuxième. Donc j'essaie de transmettre cette foi en mes joueurs. On a un potentiel offensif, on a dit qu'on a des armes, on a dit qu'on a des garçons qui peuvent marquer. Il y a Mounier qui revient très fort, il y a Tosin qui a des qualités, il y a Dossou qui est là. On peut marquer et derrière on peut aussi tenir, même si ça ne sera pas facile. Donc de ce côté-là,
Et je réfléchis à la troisième question que vous aviez posée. Est-ce que vous aurez résidence à Cotonou ou serez en environ des... Oui, je pense que je vais faire comme j'avais fait au Nigeria. J'étais résident nigérian, mais beaucoup, il fallait voir les joueurs là où ils étaient, c'est-à-dire en Europe. Donc il y a des missions à faire qui sont d'aller voir les joueurs là où ils sont. J'ai pour le travail local, bien sûr, chaque fois que je suis là pour un mois là, déjà, donc on va avoir des matchs. Et on a aussi pour cela un assistant local qui était pour moi au Nigeria, Youssouf, qui était aussi l'entraîneur du Chan, ce qui est le cas avec Moussa. Donc personne ne connaît mieux les joueurs que lui. Donc je lui fais confiance en venant voir, et aussi la sélection du Chan, c'est là normalement le reflet des meilleurs joueurs locaux. Donc là je serai là, je regarderai, et puis c'est une question de confiance. Et je pense qu'il a très bien fonctionné avec Michel Dussuyer, et ça peut très bien aussi se passer avec moi. Mais on essaiera de voir tant que c'est possible. Malheureusement, le Tchad n'a pas été qualifié pour la dernière Coupe d'Afrique, ce qui n'est jamais bon signe. Même le Nigeria n'était pas qualifié pour le dernier Tchad, alors que tout le monde le croyait. Tous les spécialistes de football ont toujours dit qu'il faut prendre des joueurs locaux, mais ils n'étaient même pas qualifiés pour le Tchad, donc c'est quand même pas un bon signe. Mais on va leur donner la chance. Déjà, vous avez vu dans la liste, il y en a qui sont présents. Et à travers les matchs qui vont suivre, c'est la phase décisive du championnat maintenant qui est là. On verra les meilleurs. Et les joueurs dont vous avez parlé, je laisserai répondre Moussa en ce qui le concerne. Moi, j'ai besoin de parler, parce qu'on se connaît tous ici. En tout cas, bonjour à tout le monde, et soyez les bienvenus, monsieur le coach. Par rapport à Henri, je sais que c'est un étranger, et son cas c'est encore sur la table, je pense, et comme il vient de le dire, et qu'il a tout ce qu'il faut. Pourquoi pas l'essayer. En temps, je l'avais invité avec l'équipe locale. Et à la dernière minute, j'ai vu qu'il n'a pas de ses papiers, donc c'est pour ça. D'accord. Donc dès qu'il a ses papiers, il aura sa chance. Je peux vous dire qu'on ne va pas oublier un joueur qui a un talent comme apparemment il a celui-là. On vient de faire 41 minutes, normalement c'est 30 minutes. Donc ceux qui posent 2-3 questions, si quelqu'un pose 2 questions, je vais le laisser. Parce que si vous allez à 2-3 questions, vous allez pénaliser les autres. On va faire 1 heure de conférence sans jamais finir en fait. Donc je vous prie, posez une. Voilà la dernière question. C'est mon choix. La deuxième question, le contrat, c'est 3 ans. Je gagne la moitié de ce que je gagnais au Nigeria parce que je leur dis je ne viens pas pour l'argent. Donc il faut être raisonnable, humble, et je veux donner l'exemple moi-même. Comme ça, on est plus à l'aise pour demander la même chose aux autres. Et tous ceux qui viennent avec moi, il n'y en aura qu'un qui demandera un petit salaire, c'est Nabil Trabelsi, parce qu'il sera assistant et travaillera avec lui. Tous les autres, c'est des vacataires qui ne coûteront rien, sauf évidemment les primes, voire le per diem que vous pouvez apercevoir. Donc on ne va pas appauvrir le pays. On va laisser l'argent surtout pour développer le football, les stades, les infrastructures qui, et je dois vous le redire, m'ont un peu déçu au Nigeria. Il y avait un seul stade de qualité, c'était Uyo, tous les autres n'étaient pas bons. Alors que je vois qu'ici ça bouge, ça travaille. Il y a une solidarité entre le ministère des Sports et la fédération, chose que je regrettais au Nigeria, où ça travaillait pas toujours dans la même direction, en étant prudent dans mes expressions. Donc là, ça me fait plaisir de voir ça. Ça ne sera pas facile parce qu'on a actuellement des joueurs qui ne sont pas dans des grands clubs. Donc c'est un travail de longue haleine. Je pense qu'en 3 ans, on peut y arriver. Et tout ce qui va être fait, ça va être fait en équipe. On a des gens d'expérience. On a un ministère qui suit. On a un président de la fédération qui y croit. Et tout ça dans un esprit humain.
qui n'est pas négligeable. Et pas de business avant tout. Donc, et ça, il y a des agents de joueurs. Je sais qu'au Nigeria, j'en avais tellement. Prends tel, parce qu'ils savaient que dès que je le prenais, ils pouvaient le vendre en Europe. Donc, ça, c'est des choses. On a vécu beaucoup de choses en Afrique et je voudrais mettre au profit du Bénin toute cette expérience que j'ai pu accumuler au fil des années. Elvis Ressou. Je vais vous donner le chiffre en Naira. Nous avons comme objectif, tactiquement, de faire en 2 jours de préparation des choses simples. Et que de faire un état des lieux très vite. On a commencé avec la vidéo, on a travaillé ensemble. Et on ne va pas jouer derrière lorsqu'on doit gagner. On est dos au mur. Donc, bloc ou barre, je crois que ce n'est pas la meilleure solution pour quand vous devez absolument gagner un match. Je peux vous dire ça après, est-ce qu'on joue avec 3 ou avec 4 derrière, on verra. Mais en tout cas, on n'a pas le choix, il faut y aller, il faut marquer des buts. On sait aussi qu'une équipe est basée sur des fondations solides, normalement, et que ça ne peut gagner que si derrière ça tient. Donc il faut trouver le juste milieu entre les deux, tout en allant devant. Il y a ce terrain qui est grand, il y a un public qui va peut-être aider les joueurs. Le match sera à 17h, on espère qu'il ne fera pas trop chaud, mais il faut y aller. Il faut y aller chercher à marquer ce but qui va peut-être les libérer, et après ajouter un deuxième. Il n'y aura pas trop de calculs à faire. Il faut remporter cette rencontre contre une bonne équipe que nous avons vu jouer au Sénégal qui méritait le match nul minimum. Voilà, ça ne sera pas simple, mais on y croit. Et pour la deuxième question, on ne parlera plus d'argent. On laisse tomber ça. Maintenant, c'est des valeurs de sportifs qu'on veut voir, des combattants sur le terrain, sans parler du reste.